Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello mes petits mangeurs de laine. Nous sommes le vendredi 7 janvier et il est 13h30. Je sais que c'est pas une heure habituelle pour lancer un live, mais je me suis dit, il faut montrer l'exemple, il faut faire l'échantillon. Et du coup, j'ai décidé de lancer l'échantillon tout de suite, parce que je pense que ça va aller vite et surtout que c'est super utile pour réaliser ce projet. Donc, en fonction des votes que nous avons eus sur la page Facebook, c'est le pull sans manche qui a remporté la manche haut la main. Il n'a pas de manche, mais il a remporté la manche haut la main. C'est comme ça. Et ce matin, comme je vous ai posté quelques petites photos, vous avez pu voir, j'ai fait un tour chez Ziman Villabé, du coup, pour prendre de la Royale. Alors, je vais chercher la pelote de Royale tout de suite. On la connaît tous. On la connaît tous et on connaît tous son nouveau tarif. Voilà, alors avant de vous parler de celle-là, je vais vous parler de celle-là. J'ai pris la Royale Ziman à 1,19 €. J'en ai eu pour 5,95 € au total. Donc j'en ai pris 5. Voilà. J'ai pris 5 pelotes de laine, comme ça, parce que celle-là, j'ai l'habitude de la tricoter. Et bonjour, rebonjour, Zani, on parlait tout à l'heure justement dans les commentaires des photos, justement. J'en ai pris 5 pour réaliser le pull sans manche. On la connaît déjà. Donc le carré de 10-10 ne correspond pas trop à l'échantillon proposé dans le patron. Donc on va faire aussi un échantillon, mais pas aujourd'hui avec cette laine-là. Si vous avez la Royale chez vous, est-ce que vous pouvez lancer de votre côté l'échantillon pour qu'on puisse savoir rapidement, du coup, avant lundi, puisqu'on commence lundi, pour savoir si le 17 par 23, c'est bon. On la connaît la Royale, je l'ai pris, donc elle est là, mais du coup, à côté de mon Ziman, il y a un action. Et on m'a parlé cette semaine, bonjour le Québec, bonjour les Québécois. Cette semaine, on m'a parlé justement de cette laine-là que je ne connaissais pas, la Mohair Yarn de chez Action. Allison et Maë. Alors, je ne sais pas c'est qui Allison, je ne sais pas c'est qui Maë, mais bon, apparemment, Allison et Maë font une superbe laine mohair. Je l'ai trouvée super belle, mais par rapport, c'est pour ça que je voulais qu'elle soit côte à côte, le fil, il a l'air super fin par rapport au fil de la Royale, qui se tricote en 4, 5, et elle en 4,5, comme on peut le voir. L'échantillon se rapproche un peu plus. Nous avons notre 17 mailles et 23 rangs. Donc voilà, on va utiliser celle-là pour pouvoir réaliser notre échantillon. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous, bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes... Mais il a l'air super beau, mais je ne sais pas s'il sera bon pour notre projet. Donc, hop, c'est parti. Et chez vous aussi, lancez l'échantillon. Faut pas avoir peur, faut pas hésiter. Lancez votre échantillon. Il n'y a pas d'autre façon de savoir si la laine que vous avez est bonne ou pas. Hop, on va essayer de ne pas arracher les fibres, parce que là c'est du mohair, c'est pas de l'acrylique. Hop, la composition, pendant que j'y suis, oui, il y a de l'acrylique. Hop, petite mise au point. Nous avons du mohair à 5%, de la laine, de l'acrylique à 55% et du nylon. Voilà, donc on va essayer de trouver le fil, le bout de fil. Je sais jamais où se trouve le bout de fil dans ce type de pelote-là. On va bien trouver, il doit être à l'intérieur. Bonjour Ingrid, bonjour à tous. Hop, j'essaie en train de chercher mon bout de fil. Ah bah tiens, je l'avais. Voilà, il est là mon bout de fil. Et nous allons lancer tout de suite notre échantillon. Oh là là là, faut faire vraiment attention. Elle est trop douce, elle a l'air super jolie, elle a l'air vaporeuse, exactement ce que je désirais. On me pose souvent la question de est-ce qu'on pourra assister au replay? Eh ben oui les amis, comme tous les jours, comme tous les ans, et ce depuis 2016. Depuis on est sur ma page Facebook, depuis, les lives sont toujours disponibles, on est toujours là pour ceux qui ne peuvent pas le faire en direct, et c'est compréhensible. Et les lives sont aussi disponibles sur ma page YouTube, donc n'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, Snapchat, tout ce que tu veux, pour avoir les vidéos en replay. Très jolie laine, ouais, c'est du mohair cette fois-ci. Oui, je suis déjà en pleine bataille avec le fil de mohair, s'il te plaît. Nous sommes en train de faire le petit nœud, de défaire. On est 113, on est 117, mais c'est top! Tous ceux qui sont là, j'espère que vous allez tricoter avec nous. C'est le projet de cette année. C'est le premier projet 2022. Donc, si vous savez pas quoi faire, vous avez de la Royale chez vous,
Rejoignez-nous, c'est le moment. Là, on fait l'échantillon. Mais voilà quoi, c'est pour lancer le pull sans manche. Je vous ai déjà mis les liens sur ma page Facebook. Je vais vous remettre le lien dans le texte de la vidéo une fois le live fini. Ça, il n'y a aucun souci. Mais il faut nous rejoindre parce que tricoter ensemble, c'est super intéressant, c'est super bien. Et en plus, c'est des projets que vous pouvez refaire après. Là, on va le faire, on est pile poil on time. On est en janvier, on pourra le porter jusque février, début mars, quoi. Bon, pas moi, hein, je trouverais bien une mannequin pour me faire des jolies photos. Mais voilà, quoi. Bonne année à tous ceux que j'ai pas vus. Bonjour à tous ceux qui sont arrivés sur le live. Et c'est parti pour le début de l'échantillon. Nous allons faire 17 et 23 rangs. 17 mailles pour 23 rangs. Les aiguilles, je vous les présente dans un moment. Mais là, on part sur le montage de mailles. Hop, on a fait notre nœud coulant et on monte les mailles avec la technique dite du pouce. Bonjour Lure et Léane. Ouais, j'ai eu un peu de mal. Bonjour Léane, comment ça va? Je te regarde avec attention. Ben c'est bien, merci beaucoup. Mais regarde-moi avec attention, mais regarde aussi le patron. Hein. Faudra regarder le patron. Il faudra le lire. On va essayer de faire une petite séance lecture de patron, peut-être dimanche après-midi, histoire d'appréhender les passages qui peuvent vous poser quelques difficultés et les passages qui seront beaucoup plus faciles. Alors, j'essaie de pas trop serrer parce que je la connais pas cette laine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il en manque 7. Hop là. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Moi, je pensais que tu allais faire avec la laine Ziman. Non, oui, ça va dépendre de l'échantillon. Parce que regardez, le fil, il a l'air vraiment fin. Il a l'air vraiment fin de chez vraiment fin, quoi. De la finesse comme ça, moi, j'ai jamais vu. Je voulais dire doubler la laine. Certainement, je pense que je vais devoir doubler. Mais la laine, j'en ai pris que 2. Et du coup, elle fait 570 mètres. Donc, j'en aurai jamais assez. Donc, le truc que je risquerais de faire, peut-être, c'est de doubler la laine royale avec du mohair. Donc, on aura plus que 55% d'acrylique, mais voilà quoi. En mélangeant les deux, exactement. Je ne vous présenterai plus ces aiguilles-là parce qu'elles sont déjà usées à force qu'on les a utilisées. C'est les Prime Ergonomics en 5. Normalement, celle-là se tricote en 4,5. Mais on va tenter le diable, hein, on va tenter de voir ce que ça donne. Alors, nous allons commencer. Alors, j'aurais dû prévoir le coup. Hop. Nous allons commencer par un rang à l'envers. Hop, viens par ici, petit fil. On place la grosse bobine de l'autre côté. Je vous mets l'étiquette. Comme ça, on peut voir quelle laine j'utilise. Et c'est parti. Et on a combien de temps pour faire ça? On a pile poil 45 minutes. Bon, bah c'est bon, ça va. Allez hop, c'est parti. Alors, tricoter comme ça, j'ai jamais fait, mais j'avais carrément oublié la sensation avec les aiguilles droites. Peux-tu me renvoyer le dernier commentaire qui n'est pas arrivé? Je ne l'ai pas vu. Bonsoir, en train de compter. Ah oui, une bonne idée de mélanger les deux styles de laine. Oui, parce que franchement, là, elle a l'air tellement fine que je ne suis pas sûr de mon coup. C'est pour ça que je me suis dit, je préfère commencer l'échantillon tout de suite et pas arriver lundi en vous disant « Oh là là, on ne peut pas commencer, on ne peut pas tricoter parce que le fil n'est pas bon. » Non. Et de l'autre côté, je me suis dit aussi, à chaque fois je vous dis faites l'échantillon, faites l'échantillon, faites l'échantillon, c'est important l'échantillon. Mais si je ne montre pas l'exemple en montrant l'échantillon en direct, vous n'allez pas forcément faire un. Donc sortez vos aiguilles à tricoter taille 5, montez 17 mailles et faites 23 rangs. On doit normalement obtenir un carré de 10 sur 10 cm. Si vous obtenez un carré de 10 sur 10, ça veut dire que votre laine est compatible avec notre projet sans apporter de modifications. Cependant, si vous avez trop de centimètres, votre laine elle est peut-être trop grosse, il faudra peut-être enlever des mailles ou prendre des aiguilles plus fines. À vous de voir. Toc. Bonjour, tu peux mettre la photo de ton projet, s'il te plaît? J'ai déjà mis la photo du projet, j'ai déjà mis le lien, c'est dans la vidéo épinglée. Donc, tu peux aller voir le gilet sans manche. C'est un projet drop design et franchement, il a l'air pas mal. Il a l'air pas mal. On a tous voté pour. Hein. Attention, c'est un choix collectif. Hop, je me place dans le cadre. C'est un choix collectif. Alors, je vous avais laissé le choix là de voter pour tel ou tel projet. Hop, j'ai oublié de tricoter ma première maille, je suis bête.
si j'oublie de tricoter ma première maille, on va pas y arriver non plus. Hop, voilà, ça c'est fait. Et on continue. C'est un choix collectif. Le gilet, franchement, le pull sans manche, on l'a vu, il est top, il est tendance. Je n'ai jamais compris comment le faire. Comment ça, tu n'as jamais compris comment le faire? Jamais compris comment faire quoi? Dis-moi, pendant qu'on est là. Ça s'annonce assez vaporeux, ça s'annonce bien. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Après, il faudrait voir qu'il faudrait peut-être doubler cette laine-là. Et du coup, refaire un tour chez Action. Mais là, du coup, pas sûr qu'ils aient encore 2 pelotes de cette couleur, de ce coloris-là. Ou sinon, il faudra y aller vraiment, vraiment très tôt le matin. Bonjour Natacha. Comment vas-tu Natacha? Est-ce que tu vas participer à notre projet tricot? Est-ce que vous allez tricoter ensemble? Aurore Main, Marilda, toutes les personnes qui sont là, bonjour à tous. Hop, on passe de l'autre côté, on pique, on fait glisser. Alors j'ai pris des aiguilles super grandes. Quand je serai en direct, franchement, je ferai avec des aiguilles circulaires, hein, même si je tricote en aller-retour, ça va être plus simple. Alors, l'échantillon, ouais, on est en plein dedans. Alors j'ai eu, en main ce matin, j'ai vu l'épaisseur, j'ai renoncé puisque la Royale dans plusieurs coloris. Ouais, voilà, c'est ça, j'ai fait la même chose. C'est pour ça qu'au début du live, j'ai bien montré, j'ai pris la Royale. En plus, je vais vous mettre le ticket de caisse pour que vous puissiez avoir l'idée. Alors, avec la Mohair de chez Action, le ticket de caisse est sous mes yeux, donc je le vois. J'en ai eu pour 5,98 € pour le... Oh, un peu là. Pour la Royale, j'en ai eu pour 5,95 €. Donc vous voyez, il n'y a pas une grande différence de prix. Mais il y aura peut-être une grande différence dans le résultat. J'ai pas vu la réponse, elle était trop grande. Très bien, merci. Et toi, moi je regarde, je fais du crochet. Je n'y comprends pas grand-chose. C'est pour ça qu'on est là, t'inquiète pas, on va tricoter tous ensemble, tous en direct à partir de lundi ce projet. On va faire une petite séance lecture de patron dimanche après-midi. Alors vers quelle heure, je pense que je préciserai samedi. Mais ça sera plus simple pour tout le monde déjà de bien prendre le temps de lire le patron. Ça va être plus simple et je pense que tu comprendras du coup comment on réalise un tel projet. Hop, il faut prendre plus de laine de prévu car la laine n'est pas renouvelée. Exactement, mais là en fait il y avait déjà, je voulais cette couleur-là. Pour commencer, c'est ça le truc, c'est que je voulais cette couleur-là. J'en voulais pas une autre, je voulais pas une deuxième, je voulais pas une troisième, je voulais cette laine-là. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien, comment dirais-je? Bien aérien quand même. Hein. Ça pourra le faire, hein, je pense. Ça peut être un style. Il faut vraiment finir l'échantillon pour se donner une vraie idée, sinon on n'est pas dans le move. Bonjour, est-ce que c'est la fil light? Est-ce que la fil light est tout aussi bien? Ça dépend, la fil light, tu la tricotes avec quelle aiguille? Parce que je connais pas toutes les laines. Tu la tricotes avec quelle aiguille? Et quel est l'échantillon recommandé sur le patron? Après, je pense aussi, par exemple, que là, du coup, peut-être qu'il faudrait prendre des aiguilles plus petites, peut-être des 4,5 du coup. Moi, je pense que ça serait pas mal. Il commande, moi, je vais des fois chez Action. Ok. Comment lit-on l'échantillon? C'est exactement ce que je suis en train de faire. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Hop, attends, voilà, on récupère l'aiguille. On fait ça comme ça. Et c'est du mohair. Allez, glisse ma poule. Voilà, on pique encore ici. On pique encore ici. Tu ne tricotes pas la première maille et la dernière. Alors, tu préfères tricoter la première et pas la dernière. Exact. Regarde. Parce qu'après, c'est la même chose. Hein. C'est sensiblement la même chose. Alors, attention, je tiens à préciser que là, je ne serre pas du tout mes mailles. Hop, et arrivé à la dernière, effectivement, je passe devant, je pique, je fais glisser. Voilà. Mais comme du coup, la dernière, ben, c'est la première. Arrivé de l'autre côté, je vais la tricoter. Mais je veux répondre à la dame qui m'a posé une question. Comment lit-on un échantillon? Hop. Ici, par exemple, sur votre pelote de laine, sur toutes les pelotes de laine, vous avez un petit carré avec des indications 10 cm sur 10 cm. On retrouve le même type de carré sur la pelote royale et sur toutes les autres pelotes. Hein. C'est une indication générique. Sur le bas, c'est 17 mailles. Le 17M correspond à 17 mailles, mais attention, c'est pas tout le temps 17. Ça peut changer en fonction de votre pelote de laine. Si on prend le cas de la Royale, par exemple, c'est 18M. Donc, ça veut dire que si tu montes 18 mailles, avec celle-là, 17, et que tu fais 23 rangs,
avec la Royale, ça sera 28 rangs. Si tu fais ça, tu vas normalement obtenir un carré de 10 cm sur 10 cm. Ça, c'est la partie, on va dire, la partie quand ils te disent ça, c'est pour, voilà, normalement, si tu respectes bien, si tu fais comme eux, etc. etc. Ah, là, par exemple, avec l'aiguille, il te propose qu'un jeu d'aiguille, donc tu sais que normalement, ça respecte. Ici, tu peux avoir un léger décalage, parce que quand tu fais, par exemple, avec l'aiguille 4, tu peux obtenir 9,80 ou un truc comme ça. Ou, si tu fais avec l'aiguille 5, tu peux obtenir 10,2, un truc comme ça. En soit, c'est pas dérangeant, quand c'est vraiment une histoire de millimètres. Quand, par exemple, là, après, tu as plus de 1,5 cm, oui, là, il faut adapter ton patron, parce que 1,5 cm à droite, 1,5 cm à gauche, quand tu fais le dos et le devant, donc ça te met 1,5 cm de chaque côté, là, ça peut être problématique. OK? Et c'est comme ça que ça se lit. Et du coup, nous, on a monté 17 mailles. Hop. Parce que quand j'ai vu l'échantillon, je me suis dit, ah ben tiens, ça colle pile poil en plus avec notre patron. Quand j'ai vu l'échantillon, je me suis dit, hop, je la prends et je vais tester. Mais j'utilise des aiguilles 5 et je pense vraiment que là, pour le coup, il faut des aiguilles plus fines. Peut-être du 4,5 ou du 4 même. Mais ça, on le saura quand on aura fait nos 23 rangs, tout simplement. Voilà. Ces aiguilles ergonomiques, elles sont top. Elles sont top, elles sont top, elles sont top, elles sont top. Depuis le temps que je les utilise, je ne vais plus vanter les mérites de ces aiguilles. Pour moi, je les trouve juste géniales, juste simples. Il n'y a pas besoin de piquer de ouf. Et en plus, elles n'abîment jamais la maille. Je pense qu'en tricot à laine, qui a l'air plus fine avec des aiguilles 5, le tricot va être plus vaporeux, plus léger. Oui, c'est exactement ça que je me suis dit. Quand on regarde la photo du gilet, du pull sans manche, ben, tu vois, il y a vraiment un petit côté vaporeux, un petit côté aérien. Donc, je me suis dit, allez, on essaye. En plus, le patron, il te dit de le faire en 5. Allez, au lieu de faire en 4,5, on fait directement en 5. Et si jamais c'est pas bon en 5, je referai l'échantillon en 4,5. Comme ça, je saurai s'il faut oui ou non adapter mon fil. Franchement, tu vois, là, j'ai un vrai souci. Je sais pas s'il faut serrer plus ou pas. Mais de rien. J'ai même aiguilles que ça. Bah, c'est la base. T'as vu, quand tu vois ça, tu te dis, regarde, ça a l'air aérien, ça a l'air beau. Oui, je suis d'accord. Mais franchement, voilà quoi. C'est pour les adultes. Là, pour le moment, les enfants, les enfants, c'est vraiment au mois de septembre qu'on fera les enfants. Là, pour le moment, on part sur des tailles adultes. Après, rien ne t'empêche de prendre les explications et de l'adapter pour la taille enfant. Mais là, vraiment, c'est du S, M, L jusqu'au XXL. Hop, on pique, on réalise. Notre rang de maille en droit, paf. Allez, hop. Franchement, en plus, elle se tricote bien. Elle a l'air un peu légère. Moi, je l'aime bien. Est-ce que vous avez déjà utilisé cette laine-là? Ou est-ce que vous avez déjà utilisé du mohair? J'attends vos réponses dans les commentaires de cette vidéo. Hop, mais de rien, Nadine. La mohair se tricote comme tu fais. Je suis en train de faire une écharpe mohair, c'est vraiment vaporeux. Ah bon? Je savais pas. Franchement, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que vous avez déjà utilisé du mohair? Je trouve trop aéré, mais c'est que mon avis. Ah bah non, Isabelle, c'est aussi mon avis, je te rassure. Je te rassure, je trouve que c'est vraiment... Là, alors, autant le aérien, c'est bien, mais si tu décolles avec, si tu t'envoles, c'est pas non plus l'effet recherché. Hein. Hop, on retourne, on passe de l'autre côté, on pique dans notre maille, on fait une maille en droit. J'aurais dû prendre le support, tu sais, celui qui est à côté de l'ordinateur, mais j'y ai pas pensé. Parce que là, t'as vu comment j'ai galère avec mes aiguilles. Elles tapent contre la table. Elles sont trop grosses. Le mohair ne fait jamais un point régulier. Oui, là, pour le coup, on cherche pas forcément le point régulier, mais c'est vraiment vaporeux. Attendez, j'ai mon huissier de justice avec son avis totalement impartial qui va me donner son avis quand je vais lui montrer sur l'endroit ce que ça donne. Mais j'ai déjà tricoté le mohair, c'est super joli. Là, c'est pas 100% mohair. Hein. Attention, 5% de mohair, 10% de laine, 55% d'acrylique et 30% de nylon. C'est la composition de cette laine-là. Perso, j'aime bien ton échantillon pour un pull sans manche. Pour le printemps, je trouve que ça serait bien. Par contre, j'ai pas vu ce qu'il y a après. Par contre, tu pourrais me renvoyer le reste, s'il te plaît? Ou associer avec un mérinos ou alpaga, ça serait... Ouais, aussi. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée.
moi, j'avais proposé de mélanger un fil de ce mohair-là avec le fil de la Royale. Mais non, on va pas mélanger. Pourquoi? C'est de l'acrylique. Mais c'est pas pour aller à la plagne, hein. C'est un pull sans manche. Tu mets au-dessus d'un chemisier, un truc comme ça doit être très léger. Mais C'est pas regarde pour. Et le ben voilà. rendu. Ben voilà. Ça doit être très léger, hein. Mais comme ça, tu penses que c'est bon? Bah oui, Moi, je sais pas, t'as vu la photo du pull sans manche? bah bien sûr. Franchement, Il était très lourd aussi. Va dans les magasins de femmes, là, tu vas voir. ouais, certainement. Alors, vous en pensez quoi, vous? Dites-moi, vous avez entendu l'avis de mon huissier de justice. C'est super, par contre, il y a moins de tenues que j'ai mis en fin de message. D'accord. C'est super joli, j'ai un doute sur la tenue. Aiguille 4, 4,5, ça doit être mieux. Exactement. Il a raison, on dit. Elle a dit la dame. Je vais courir à Ziman. Je je suis pas fan. Ok. Après, je pense que c'est peut-être le rendu à la caméra. Vous avez vu, hein, vous avez entendu. Je suis d'accord, au-dessus d'une chemise, c'est ultra tendance. Bah, même Victoria Beckham, on a vu Victoria Beckham même met des pulls sans manches. Pourquoi toi-même, tu vas pas mettre pull sans manches au-dessus d'une chemise? Ah, moi, je vous l'ai dit. Hein. Tu vas regarder ton mari, tu vas dire, toi, tu joues comme Beckham là au foot. Moi, je tricote comme Beckham, tricot. C'est Ziman ou Action. Alors, celle-là, la laine que j'utilise actuellement, c'est la Allison Emae. Donc, ouais, c'est la Z Action. C'est la Allison Emae de chez Action. Et franchement, voilà quoi. Rendu un poil trop aéré pour moi. Ah ben, c'est pas grave. Comme le disait Adam juste avant et comme on disait aussi juste avant, je pense que, même si mon huissier de justice a donné son avis, je pense que je le tricoterai, au lieu de prendre des aiguilles 5, je prendrai des aiguilles un petit chouïa au-dessous, parce que c'est pas vraiment... ça va dépendre aussi de la taille de l'échantillon. Je vais prendre un petit chouïa en dessous, parce que je pense que là, le rendu, il est beau, mais légèrement plus serré, ça serait top. Toc. Hop là. Alors, nous allons faire un coup de ce que j'appelle de Trafalgar, c'est-à-dire, hop, comme mon huissier de justice a compris le message top secret subliminal que je lui ai envoyé, il m'a ramené mon super trépied où je vais pouvoir tricoter avec un peu plus de hauteur, parce qu'on était tellement près qu'on ne voyait pas ce que je faisais. Hop. Alors, vous allez avoir le vertige dans quelques instants, mais je vous rassure, c'est tout à fait normal. Est-ce que vous êtes prêts à décoller? Allez hop, on décolle. Olé. Donc je sors de mon tout petit trépied pour aller sur mon grand trépied. Joli guibole, hein, Jim. Voilà. Hop. On met ça là, comme ça. La pelote de laine, elle est ici. Et moi, du coup, je peux prendre ma pose préférée, c'est tricoter debout. Ça, on connaît déjà. C'est beau, mais essaie avec des mailles plus serrées. Oui, c'est pour ça que je me suis mis debout, parce que j'aime pas trop à la base tricoter serré, du moins assis, pardon. Et quand je suis debout, je tricote beaucoup plus serré. Alors je me suis dit, hop, on va voir ce que ça donne. Voilà, on bouge. Voilà. Et on va resserrer nos mailles à partir de là pour voir le rendu. Je pense qu'il va falloir faire ça aussi. Toc. Donc du coup, on resserre. Hop, on serre. Hop, on serre. Comme quoi, vous voyez, il n'y a pas que la tension manuelle, il y a aussi la position qu'on utilise pour tricoter qui est importante dans le rendu. Hein. Si vous tricotez souvent assis, vous voyez que le rendu n'est pas forcément terrible. Essayez de tricoter debout, ok, ouais, c'est une punition. Mais vous allez voir, votre rendu risque peut-être d'être plus intéressant. Hop, on serre. Voilà. Parce que avec mes grandes aiguilles qui tapaient dans la table, c'était pas forcément pratique. Là, je trouve que c'est déjà un peu mieux. Et du coup, on va aussi plus vite. Tac. Pour réaliser une belle maille lisière sur votre échantillon, ben, comme d'habitude, hein, la dernière, on pique et on fait glisser. On va de l'autre côté. Je trouve déjà que ça... Vous allez voir. Je le sens bien. Je le sens bien. Je sais pas pourquoi je le sens bien. J'en connais pas beaucoup. Ben maintenant, t'en connais un. Et n'hésite pas à partager le live sur ta page Facebook, sur un groupe, sur les groupes dans lesquels vous faites partie. Parce que c'est un projet que l'on va tricoter ensemble. Un joli gilet sans manches, les amis. N'hésitez pas. Vous cliquez sur le bouton partager. Vous faites venir vos amis, votre famille, vos cousins, vos cousines, vos tontons, vos nièces, vos neveux. Peu importe. On est là et on s'en jaille, quoi. On tricote, nous aussi. Hop.
En plus, pour le coup, je vous ai proposé un truc assez simple. Pas de jacquard, pas de truc particulier, pas de point à jouer. Normalement, c'est censé être bon. La position joue beaucoup. Effectivement, ça joue beaucoup. Merci Odile d'avoir partagé. C'est super sympa, super cool de ta part. Bonjour tout le monde. Bonjour à toi, Christina. Hop, on passe de l'autre côté. On retourne. Hop, on fait une maille en droit. Et je vous le dis, hein, peu importe la laine que vous utilisez, réalisez-moi un échantillon. Postez-moi aussi vos photos d'échantillons sur le groupe, sur vos groupes, sur vos pages. Postez même en commentaire pour que tout le monde puisse bien prendre conscience qu'il faut faire un échantillon. Il faut faire un échantillon. Mon mari est à la retraite depuis 3 mois, je lui ai proposé de faire du tricot. Eh ben tu lui dis, allez Bernard, fais du tricot. Ah, attends. Bonjour Deloise. Un gilet, mais c'est pas un pull sans manche. Non, c'est un pull sans manche. C'est un pull sans manche. Même si je me suis trompé de nom, c'est le pull sans manche. il a sorti le mouchoir, il a mouché. J'ai fait mon regard rayon laser. Mais mon petit lapin, il est tout grippé. Mon petit lapin est tout grippé. J'ai partagé également. Merci Aurélie Michael d'avoir partagé. Bonjour Clara. Hop là. Magnifique l'échantillon. Ouais, c'est pour ça que je disais tout à l'heure. Et vous avez vu quand on commence à resserrer, ça commence à être un peu plus intéressant. Bah bien sûr, bah bien sûr. Ouais, je pense que quand j'étais assis, c'était pas terrible. Mais qu'est-ce que... Franchement, je te jure, il est vraiment léger. T'imagines avec je te dis, un chemisier blanc. Voilà, ça sera bien. Un chemisier blanc? Pourquoi pas avec un chemisier de couleur? Oh là là. Quoi? On a de la classe, on l'a pas. Eh, pardon, excusez-moi, monsieur. On a la classe. Les couleurs, c'est fait pour l'été. Hein, ça va faire bon l'hiver. Les couleurs, c'est fait pour l'été. Bah oui, mais bon. Cherche pas. Mais c'est le printemps. C'est pour le printemps. Le printemps, on peut mettre des couleurs déjà. C'est qui t'a typé là-haut? C'est pas moi, hein, j'espère. Je vais te jeter mes aiguilles au visage. Et la pelote de laine mohair. Non, l'acrylique. Mohair, c'est... ça coûte cher le mohair. Je vais te jeter l'acrylique au visage. N'importe quoi. Les gens, ils me chipent. Oh, ah, pas ou quoi? Hop, et on termine notre rang avec notre maïlisia. J'ai partagé ton lien sur ma page de crochet et tricot. Eh ben, donne-nous aussi le lien, le nom de ta page. Quand vous partagez, n'hésitez pas à donner le nom de votre page, hein, de votre groupe. N'hésitez pas. C'est pas interdit, c'est pas forbidden. Vous avez tout à fait le droit de chemiser de couleur. La dame, elle a mis des pouces en l'air. Donc, tu vois, on peut mettre la couleur. Elle a dit. Ah, pas avec du beige comme ça. Eh, il y a la Marseillaise, elle est arrivée. Elle, on l'a pas vue depuis. Comment c'est pour rigoler à nos bêtises? Là, on la voit avec ses smileys qui rigolent. La Marseillaise, je suis même pas sûr qu'elle a dit bonjour, elle, là. C'est ça, hein? Je suis sûr qu'elle va se reconnaître. La Marseillaise, là. Un beau chemisier bleu et un pull sans manches blanc, trop top. Mais qu'est-ce que j'aime bien ce genre de commentaires. Avec un bonnet rouge comme ça. Non, pas un bonnet rouge. Elle t'a dit bleu. En plus, je vois bien un bleu électrique. Ouais, c'est vrai qu'on voit ça dans Marie-Claire. Victoria Beckham l'a fait. Oh. On avait ça dans People, pas dans Marie-Claire. C'était dans Gala. Eh ben, il y a quoi? Oh. J'ai même pas compté mes rangs. Oh là là là, c'est encore un peu plus et je termine en faisant une écharpe en direct. Hop. Non, ça va, on a encore le temps. Va compter les rangs avec du mohair. Oh là 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 là. Alors, on va essayer de compter les rangs en mohair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais. Hop là, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 4 allers-retours. Et c'est parti. Et du coup, on peut rajouter notre musique ici. C'est trop joli, je vais aller chez Action. Ok. Par contre, fais pas comme moi. Hein. Tu en prends... moi, je pense qu'il faut limite la doubler. Faudrait limite la doubler. L'échantillon, on le fait en mousse ou en jersey? Ah, bah c'est une blague. Mais c'est une blague. Si Victoria Beckham a ce pull, il nous le faut. Hein, les gens, ils l'ont dit. Après, je sens que c'est un peu de faillotage là quand même. Mais c'est marqué noir sur blanc. Si Victoria Beckham l'a, il faut. Après, je t'avouerai que le modèle que Victoria Beckham a, c'est un peu plus compliqué. Hein. Parle du pull ou du mari?
Eh, pardon, ne lançons pas ce débat en direct, non. On parle on parle du pull, normalement, pour le moment. Qu'est-ce que je vous envie? C'est bon, mais pourquoi? C'est toi qui avais mal au bras, c'est ça? Il y avait une dame qui a mal au bras. Hop, tac, tac, tu passes de l'autre côté. Hop, on fait notre première maille. Partage fait sur ma page. Fil en crochet avec moi. Merci, Nadja. T'as pas lu mon message très occupé à côté tes rangs. Et ça a été quoi le message, dis-moi? Les deux, c'est compliqué. Pardon. La Marseillaise. Est-ce qu'elle a dit bonjour? Non, j'en ai jamais fait. J'ai toujours fait au pif ou juste des écharpes. Eh ben non, on fait pas que juste des écharpes. C'est quoi ça? Si tu sais tricoter, tu vas pas faire que des écharpes. C'est comme si tu dis, je sais conduire, donc je conduis que en ligne droite, je tourne jamais. Ben non, c'est pas ça, des Alors, fois. toi, tes comparaisons. Moi, mes comparaisons, quoi? Bah, tu sais conduire, mais tu vas juste au travail. Tu fais pas le tour de la terre. Mais là, tu vois. Ben, tu peux pas faire le tour de la Terre en voiture. C'est pas possible. Bah, si. Bah non. Bah, pourquoi pas. Bah parce qu'elle a pas de route qui fait le tour de la Terre, tout simplement. C'est QFD. Bah, tu Oh prends. là 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 là. Tu crois, tu as. Ah bah oui, mais dans ce cas-là, tu prends le bateau, c'est pas pareil. Là, tu mets la voiture en ferry. Du coup, je regarde même pas mon message. Je suis désolé, on est en train de régler nos comptes en direct en plus là. Au pif, c'est hyper dangereux. C'est plus que hyper dangereux. Tu prends le ferry, excuse-moi. Tu prends le ferry, t'as pas fait le tour du monde en voiture. T'as fait du tour du monde en voiture et en bateau. Bah oui, non, non. Enfin bref, je suis sûr que j'ai raison. Je suis en train de faire mon deuxième, il me reste encore 2 allers-retours et normalement nous avons fait notre super échantillon. J'ai oublié de prendre mon mètre ruban, donc il va falloir que je cours prendre mon mètre ruban. Il sera de quelle taille ce pull sans manche, s'il te plaît? Je sais pas encore parce que c'est une question que je vais me poser. Un oversize. Ça sera une quoi? Un oversize. Bah oui, ce sera oversize, tiens. Voilà, oversize. Oui, il faut des oversize, de toute façon. Ah, mais si la voiture fait option sous-marin. Ne jette pas les aiguilles sur la tête de ton chéri, non mais... Elles sont en plastique, ça va. Ça va, c'est en plastique. J'adore le montage du col, c'est plus difficile. Mais on va relever les mailles, donc normalement c'est censé être assez simple. Puisqu'on relève les mailles, normalement le col il sera super simple. C'est primordial de faire un échantillon avant de réaliser le projet. C'est pour ça que j'ai mis le live là maintenant tout de suite. Je me suis dit, si je montre pas qu'il faut faire un échantillon, comme là on a parlé avec de plein de laines différentes pour réaliser le projet, personne ne va vouloir réaliser l'échantillon. Et après, je vais me retrouver avec des gens qui vont me dire, oui, le pull est trop grand, le pull est trop petit, le pull est trop ceci, le pull est trop cela. Alors que non, tu fais ton échantillon et tu auras toutes les réponses. Quel est le prix de la pelote de laine? Le prix de la pelote de laine est de 2,99 €, me semble-t-il, chez Action. Celle que j'utilise actuellement, la Mohair. Mais vous avez la Royale qui est à 1,19 € et il en faut 5. C'est obligatoire. Après, c'est obligatoire, oui et non. Si tu connais ta laine par cœur, par exemple, moi, des échantillons avec la Royale, j'en fais très peu. Quand c'est un projet que j'ai déjà fait avec, je vais pas en refaire un juste pour plaisir. C'est vraiment aéré de chez Aérien. Alors là, hein. Hop, allez hop. À l'avantage, tu sens pas la transpiration. Hein? Mais c'est pas pour moi. Bah, non, je parle de toi. Hein? Tu le mets, du coup, tu sens pas la transpiration. Ah bah oui, ça c'est sûr, tu sens pas la transpiration. Mais du coup, si c'est pour avoir un peu le sang manger ta froid avec... Quoi? Alors que c'est l'avantage. Bah si, non, tu dois savoir que des avantages. Bah, c'est beau, mais tu cailles. Tu sens pas la transpiration. Nous allons réaliser donc un super gilet sans manche avec du mohair dans lequel tu cailles, mais tu sens pas la transpiration. Voilà, messieurs, dames. J'en peux plus. C'est plus rigolé quand même depuis que tu es debout, le résultat est... Ben oui. C'est pour ça que je vous dis, des fois, être assis c'est bien, être debout c'est mieux. Et en plus, ça fait travailler le fessier. Oui, tu peux te permettre 10 pelotes achetées, 10 pelotes offertes là-bas, mais vous avez aussi des promos chez Fildar, vous avez aussi des promos chez Obi, vous avez des promos partout, donc ouvrez bien les yeux quand vous passez votre commande. Perso, j'adore le rendu. Qui n'aime pas. Je veux votre avis le plus sincère possible. Hein. C'est pas parce que vous marquez je n'aime pas que je vais piquer une colère noire. Vous avez le droit de marquer je n'aime pas. Si vous aimez, par contre, vous le marquez 2 fois. Comme ça, on verra pas trop les commentaires les commentaires qui disent qu'ils n'aiment pas. Bonjour d'Anderlecht à tous. Bah, je sais pas c'est où Anderlecht. Anderlecht.
Anderlecht, tu me cries dessus comme si je savais c'était quoi Anderlecht. En Belgique. Bah, c'est en Belgique, bah pourquoi elle dit pas bonjour la Belgique? Elle aurait pu marquer bonjour la Belgique avec un drapeau belge. Tu me... C'est une province de Bruxelles, mais je connais pas la province de Bruxelles, moi. Oui, c'est pas Bruxelles. Hein, parce que moi, pour moi, je connais Bruxelles, moi. Oh, une fois. J'adore la Fluffy, la Fluffy Day de chez Ovi. Ok, Bruxelles, oui, effectivement, c'est Bruxelles, on vient de me le dire. Ne change rien. Ok. Je crois qu'il nous manque un aller-retour, mais je vais vérifier parce que si je fais un échantillon 10-10 avec trop de rangs, ça va jamais faire 10-10. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je suppose. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, voilà. Perso, j'aime mieux un tricot plus serré, mais je vis au Québec. J'aime pas, ok. Alors Isabelle, elle a bien fait comprendre dès le début. J'aime pas. Moi, j'aime bien, nous dit Laurette. Moi, j'aime trop. Bonjour, trop mignon de voir un homme tricoter. Oh là là, t'as vu comment c'est sexy, hein? Bah quoi? Pourquoi t'as fait tes gros yeux? Pourquoi t'as fait tes gros yeux? Pourquoi t'as fait tes gros yeux? Pourquoi? Elle a dit c'est sexy de voir un homme tricoter. C'est sexy quoi? C'est sexy quoi? Oui, la dame a dit. La dame a dit. Elle a raison, elle a dit. Faire de la plomberie, ça c'est sexy. Ouais, quand t'as la lune qui dépasse, ça c'est sexy, hein? Mais tiens. Non mais oh. Tu fais toujours une maille à un endroit, peu importe le motif au début du rang. Ouais, exactement. Faire de la plomberie tout de suite. Pfff. Non mais oh. De la plomberie. J'aurais pas pu. Bah, quand tu fais de la mécanique ou de la plomberie, tu portes pas un pull sans manche. Quel est l'intérêt? Bah justement, c'est torse nu, c'est sexy. Bah tiens, va faire ça avec les températures qu'on a là. On va voir si c'est nain sexy ton histoire. Non mais oh. Il est jaloux. C'est pas mon pote, hein. C'est pas. Ah bah tiens, t'es passé à mon pote maintenant sur Facebook. Oh poto. Bien ou quoi? Ouais, je crois. Oh poto. Bien. On est là. Ouais. On est dans le terre-terre. Vas-y, sors la bière. Sexy, j'ai dit mignon. Oh, c'est bon, j'ai dit un peu ce que je voulais. Hein. Mignon, oui, ça va. J'adore vous entendre vous chipoter. On se chipote pas, c'est que j'ai raison et qu'il a pas raison, c'est tout. Chipoter, c'est quoi? Il y a chipotage, là, on chipote pas. Il assume pas le fait que j'ai raison, c'est tout. Hop, et normalement, on va rabattre nos mailles souplement. Et nous aurons terminé notre échantillon. Hop. Bonjour et merveilleux vœux à toutes et à tous. Ravi de te revoir, Jimmy Trécotin. Merci. J'ai du mal à suivre avec vous deux. -5 à Albertville. C'est en Belgique aussi? Bah non, je crois que c'est dans les montagnes, ça. Ah bah attends, maintenant je pose la question avant de me faire rentrer dedans là. Alors. Hop. Du coup, nous avons fait nos 23 mailles sur 17 rangs. Nous avons fait nos 23 mailles sur 17 rangs. Sur 17 mailles, nous avons fait nos 23 rangs. Et maintenant, nous allons rabattre souplement nos mailles. Surtout que c'est du mohair, donc si on ne fait pas souple, ah ben on est fichu. La mauvaise foi. Moi, je ne suis jamais de mauvaise foi, voyons. Jamais. Depuis le temps que vous me connaissez, je ne suis pas de mauvaise foi. Je m'arrange, c'est tout avec la vérité. C'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Et du coup, oui, point mousse, non, on réalise l'échantillon en jersey. Forcément, puisque c'est le point qu'on va utiliser pour réaliser le pull. Donc forcément, on va pas faire un échantillon avec un point qu'on n'utilisera pas forcément dans le projet. Eh ouais. Vous faites quoi? Un échantillon. Si tu n'aimes pas la Belgique, on peut s'en aller. Non, mais j'aime bien la Belgique, moi. La dame a dit, j'aimais pas la Belgique. J'aime bien la Belgique, moi. Les frites. Quoi? La bière. Quoi? Mais c'est bien, non? Bah oui. Le gamin qui fait pipi dans le truc, c'est en Belgique, ça? C'est le mannequin piece. Le mannequin piece. Ben, c'est en Belgique. Oui. Ah bah voilà. T'as vu, j'aime bien, moi, tous ces trucs-là. Hop, le chocolat.
Bah non. Et les mômes, on se calme autrement. C'est chacun dans sa chambre. Ah, on va être punis, ils vont nous punir sur Facebook. On va aller au piqué. Oh, je suis belge. Bah, je sais pas, justement, je sais pas si elles sont trop grosses ou pas, mes aiguilles, je ne sais pas. C'est pas de ma faute si mes aiguilles sont trop grosses. C'est beau, les Ardennes belges. Ouais. Hop, on, Attends, on passe. Le plus en manche sera tricoté en aiguille droite ou circulaire. Je me tâte. Je me tâte parce que là, franchement... Bah, pourquoi tu vas plus fort que moi, toi? Je me tâte parce que franchement, les aiguilles droites, c'est sympa. Mais je pense que je vais le faire avec des aiguilles circulaires en aller-retour. Mais on aura besoin des aiguilles circulaires quoi qu'il arrive parce qu'il faudra relever les manches pour relever les mailles pour réaliser les manches, l'emmanchure et l'encolure. Pour réaliser l'emmanchure et l'encolure. Pour qui tu fais le pull? Eh ben déjà, c'est pas pour toi. Je sais pas encore pour qui je fais le pull, c'est vrai, non? Je sais pas encore. Allez, un petit souci de maille ici. Hop. Tac. Viens par là. Je sais pas pour qui encore je fais le pull, les amis. Et ça, c'est véridique. Et même si je le savais, j'aurais pas pu le dire. Parce que sinon, ça va gâcher la surprise. Hop. Et voilà, les Ardennes. Et la gomme. Waouh, trop beau. Et voilà, nous avons réalisé notre échantillon. Je vais prendre le mètre ruban pour mesurer en direct et m'afficher ou pas. On va voir tout de suite. Je vais oublier de prendre le mètre ruban. Chou. Ça va déjà manger dans ta boîte. De ma nouvelle boîte en plus. Hop. Voilà. Alors nous avons fait notre superbe échantillon. Hop. Nous avons fait notre échantillon ici. Donc vous remarquez qu'à chaque fois que je fais un échantillon, je ne coupe pas forcément le fil parce que sinon on va perdre toute cette laine-là. On peut la détricoter et la réutiliser dans le projet. C'est quelques centimètres, mais bon, vous savez, pour réaliser ne serait-ce que une emmanchure, ça peut être bien ça. Ou même par exemple quand on fait quelques rangs d'une couleur différente, ça peut être bien. Enfin bref. C'est le moment où on fait le roulement de tambour. Est-ce qu'on va obtenir 10 cm? Là est la question. Alors, on mesure et on obtient... Ben, 10 tout juste, hein. À tes souhaits, à tes souhaits. 10 tout juste. Tout juste. 10 tout juste, hein. Mais franchement, quand je vous dis juste, c'est à la lisière, hein. Je vais mettre de la lumière parce qu'on voit pas. Ah, je vais la rapprocher aussi. Je vais essayer de zoomer. Bougez pas, je vais essayer de zoomer un petit peu. Toc, toc, toc. Voilà, tac, tac, voilà. Donc, en plaçant vraiment sur le rang là, t'as vu où tu as rabattu là, en passant dessus. Et en arrivant là, tu tombes sur 10, mais... c'est vraiment 10, hein. Pas un centimètre de plus. Et là, du coup, on est aussi juste. Hop, quand tu le mets bien à plat. Il est là sur le côté, en fait. Toc. Faut bien mesurer. Moi, je prends toujours un petit peu au milieu. Tac et tac. 10 juste. Mais vraiment, c'est à la râle, le truc. Bon. Eh ben voilà, on a fait notre échantillon. Hop. Pour sceller notre pacte, c'est le début de notre projet, nous allons prendre la paire de ciseaux. Oui, mais tu as changé de tension de fil. Exactement. Un compas dans l'œil, oui et non. Un compas dans l'œil, c'était juste vraiment en se servant de ça. Mais je te jure que là, du coup, je sais pas si ça passera. Viens voir, s'il te plaît. Viens voir, s'il te plaît. Hop. Regarde le rendu. T'en penses quoi, vraiment? Je pourrais voir la photo. C'est la photo du pull que je suis en train de chercher, justement. Du chandail. Du chandail. Alors, ma page... J'arrive pas à aller sur la page. Ah voilà, c'est bon. J'y suis. Je fais mon échantillon. Bah, c'est la vidéo qu'on est en direct. Ah, t'as quoi, on est en direct, c'est rigolo. Pas très... Il est Hop. Il est... moins joli en direct. Plus en manche. Oui, mais quand tu regardes à travers l'écran, t'as vu, Isabelle, c'est bon, on a compris que t'aimais pas. Mais t'as vu, moi, c'est ça que je veux réaliser. Et du coup, vraiment, je pense qu'il faut prendre des aiguilles plus petites. Ou le doubler. Je mets la photo, hein, qu'on se remémore bien. Non.
Ou faire l'échantillon avec la Royale. Identique. Non, non, pas avec la Royale, elle est pas. Avec ça, Oui, ce sera plus joli. T'imagines avec un collier de paix, un gros sautoir un gros sautoir. dessus. Ce sera joli. T'es sûr que tu veux... De toute façon, j'aurais pas le temps de le faire maintenant, l'échantillon. Oh là 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 là. Peut-être le col un peu plus petit pour laisser passer. Parce que le col est pas bien gros. Le col, il est doublé. Ouais, c'est Bon, alors on va se laisser avec la question, the question, hein, les amis. On a justement samedi et dimanche pour débattre sur le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez de l'échantillon? Alors, je vous le dis tout de suite, je vais essayer de prendre une photo parce que le rendu là en vidéo, tu te dis, même moi, quand je regarde à travers l'écran et que je regarde ce qu'il y a sur le truc, on n'aurait pas dit du tout la même chose, tu vois. Hop. Tu vois, franchement, ça donne plus ce côté-là. Ça a l'air beaucoup plus joli. Sur un tissu blanc, tu vas voir, ce sera plus joli parce que sur le bois là. Un tissu blanc, tu veux que je trouve ça où un tissu Oui, blanc? voilà, là-dessus. Hop là, tissu blanc. Voilà. On m'a dit de le mettre sur un tissu blanc pour que ça soit plus joli. La light feeder, c'est 17 et 20 mailles, aiguille 5, 6. Vaut mieux que tu prennes une aiguille du fil Grand Max 5. L'échantillon est pas si mal que ça, exactement. Du coup, si tu prends des aiguilles plus petites, tu n'auras plus tes 10 cm. Je pense que ça serait mieux de la doubler avec une laine comme tu disais au début. Ok. Je pense avec des aiguilles plus petites. Mais quand je dis plus petites, c'est pas grand chose les aiguilles. Là, c'est du 5, du 4,5, ça ira largement. Vous n'avez pas mélangé de la. Non, pas mélanger. C'est-à-dire que tricoter, tu gardes ce fil-là. Mais pour avoir des mailles légèrement plus resserrées, là, c'est du 5, on utilise du 4,5. Tu vois, comme le bonnet, entre le bonnet rouille et le bonnet bleu. T'as vu, le bonnet rouille, il est plus serré, mais c'est que j'ai pris une demi-taille en dessous. Ça sera la question of the year. Mélanger avec la Royale, peut-être. Je suis pas d'accord. Mélanger l'acrylique et la Royale. La Royale avec ça là. On fera un échantillon, ça coûte rien de voir. Mélanger. Bah oui, c'est qu'un échantillon. Ouais, mais c'est que personnellement tu le feras pas. Bah oui, mais comme ça, eux, au moins, ils ont la réponse et nous aussi, on a la réponse. Vaut mieux avoir un oui ou un non. Moi, je pense. Ou doubler cette laine-là. Hein. Mais du coup, il y en avait que deux de boules comme ça chez Action. Il n'y en avait pas d'autres. Et je pense pas qu'ils vont t'en remettre comme par hasard du même coloré. Faudrait peut-être aller revoir d'ici demain. Enfin, c'était la question of the year. Faut garder le même fil et essayer le doublant. Ouais. Un Action? Bah, il y avait les Iman. Non, mais le Ziman, c'est la Royale. Oui, mais peut-être qu'il y aura sûrement un Action. Non. Ok. Alors, si on mélange le mohair et de l'acrylique, comment ça se passe le lavage? Là, tu as du mohair et là, tu as de l'acrylique. Ça se passe comme ça se passe. Tu le mets dans la machine et tu le laves, comme ils te le disent très bien, à la main. Pas de séchage, pas de repassage, séchage à plat. Tout simplement. Comme ça que ça se passe. Le problème, ils ont quasiment jamais de stock. Attention, mais c'est ça. Et en plus, ils ont jamais quasiment de stock. Ils ont jamais, même s'ils ont du stock, des fois, tu retrouves jamais des fois la même couleur. Et en plus, l'arnaque, c'est que ici, par exemple, hop là, j'ai essayé de regarder. Tu as peut-être un numéro de série. Tu as le numéro d'article. Tu as la couleur juste là. Mais le problème, c'est que quand c'est emballé là, comme ça, tu as vu, il faut limite abîmer un peu l'emballage pour chercher le numéro du bain. Batch color. Chez les sauces à graines, elles ont pas ça. Si, mais chez les sauces Strengrain, J'avais des bouts comme ça. c'était un petit peu plus conséquent comme budget. Non, franchement, il faut voir. Moi, j'aime bien en plus. Je l'aime bien. Je l'aime bien. 2, j'ai pas envie de la doubler. On va essayer après en 4,5. Bon, les amis, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas, vous pouvez partager, repartager ce live que vous voyez en direct ou en replay. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, votre choix, si on double pas, si on mélange pas. Postez-moi aussi la photo de vos échantillons pour qu'on puisse voir si on a d'autres laines qui sont plus plaisantes. Et voilà quoi. Vendredi, tout est permis. Ce soir, c'est permis de tricoter. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.